Bien, merci Monsieur le Président. Chers collègues, donc, comme vous le savez, la mission régimes sociaux et de retraite a pour objet principal justement les régimes spéciaux de retraite dont la plupart préexistaient bien avant la création de la sécurité sociale. Celui de l'ENIM, par exemple, que je connais bien, date de Louis XIV. Ce sont généralement des régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il s'agisse des régimes de retraite des agents du cadre permanent de la SNCF et des agents du cadre permanent de la RATP, du régime social des marins, du régime de la CEITA, du régime minier, ainsi que plusieurs autres régimes fermés. Pour 2025, le budget total de la mission s'élève à près de 6 milliards d'euros et en hausse de 15,78% par rapport à 2024. Cette augmentation s'explique par la prise en charge de certains de ces régimes par la CNAV. En effet, l'article 15 de la loi de finances de la sécurité sociale de 2024 a prévu un nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés avec un transfert du rôle d'équilibrage financier de ces régimes de l'État vers le régime général de la sécurité sociale. La mission, on l'a vu, comprend 3 programmes. Le programme 195, qui regroupe plusieurs régimes de retraite très hétérogènes, notamment le régime minier, qui est en voie de fermeture, tout comme celui de la CEITA. La CEITA, je le rappelle pour les plus jeunes, c'est l'ancien régime des tabacs. Le régime des anciens de l'ORTF, toujours pour les plus jeunes, l'ORTF, c'était la télévision française. Ou encore celui des régies ferroviaires d'outre-mer. Y ont été ajoutés depuis le 1er janvier 2024 les régimes de retraite de la culture, la Comédie Française et l'Opéra de Paris. Ce programme 195 voit une augmentation massive des crédits due à l'intégration des nouveaux besoins de financement compensant les déséquilibres des régimes fermés. Le programme 197, lui, concerne les régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. Ce programme inclut à la fois une branche vieillesse et une branche maladie, gérées toutes les deux par l'ENIM, l'Établissement national des invalides de la marine, qui joue encore aujourd'hui un rôle majeur dans l'accompagnement social des marins. À noter que le régime des marins se caractérise par un très fort déséquilibre démographique, avec un ratio cotisants-pensionnés particulièrement faible. Enfin, le programme 198 qui concerne les régimes sociaux et de retraite des transports terrestres, qui couvre, lui, 2 régimes emblématiques, celui de la SNCF et celui de la RATP. Depuis le 1er janvier 2020, vous le savez, après la réforme, le régime SNCF est fermé aux nouveaux entrants, de même que depuis le 1er septembre 2023, le régime RATP est lui aussi fermé aux nouveaux embauchés. Évidemment, ce sont 2 régimes représentant de forts enjeux financiers, avec une forte proportion de retraités rapportés au nombre de cotisants. Le déséquilibre sera pris en charge par la CNAV dès 2025. S'il y a donc une baisse des crédits de 4,21% cette année, celle-ci est due à la fermeture de ces régimes. Le régime de retraite de la SNCF dispose quant à lui d'un budget de 3,27 milliards d'euros et celui de la RATP d'un budget de 902,49 millions d'euros. Voilà, en tous les cas, le groupe Ensemble pour la République appelle à voter, bien évidemment, les crédits de cette mission. Merci.